quelle dignité de la part de Dieu, mais surtout, quelle grande responsabilité, quelle confiance Dieu nous fait. Nous ne sommes pas des marionnettes, mais des êtres libres, capables de dire oui ou non à Dieu et à son plan. Et pourtant, cette liberté, frères et sœurs, cette dignité même, je dirais, est exigeante. Elle nous engage, elle nous rend responsables de nos actes. Le psaume que nous avons entendu chante la joie de ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Non pas une loi qui enferme, mais une loi qui libère, qui éclaire nos pas, qui nous conduit vers le bonheur. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi, nous dit le psalmiste. La loi de Dieu n'est pas un fardeau en réalité, mais elle est une lumière sur notre sentier. Elle nous aide à discerner, à choisir la vie, à rester fidèle. La seconde lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre, nous parle de la sagesse de Dieu. Une sagesse mystérieuse, cachée que le monde ne peut pas comprendre. Cette sagesse n'est pas celle des puissants, mais celle de l'esprit. Elle dépasse ce que l'œil a vu, ce que l'oreille a entendu, ce que le cœur de l'homme a imaginé. Elle est surtout une révélation. Dieu nous prépare une gloire que nous ne pouvons pas encore saisir pleinement. Voilà le fondement de notre espérance. Au-delà de nos choix, de nos efforts, il y a la grâce de Dieu qui nous conduit vers la vie éternelle. L'Évangile vient mettre tout cela en lumière. Jésus affirme, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Il ne rejette pas les commandements, mais les conduit à la plénitude. Il nous invite à dépasser une justice extérieure, celle des scribes et des pharisiens, pour entrer dans la justice intérieure, celle du cœur. Ainsi, Jésus nous demande de ne pas nous contenter de dire « je n'ai pas tué ». Il nous invite à aller plus loin, à ne pas nourrir la colère, à chercher la réconciliation. Il nous demande de ne pas nous contenter de dire « je n'ai pas commis d'adultère ». Il nous invite à purifier notre égard, à respecter l'autre juste dans nos pensées. Il nous demande de ne pas nous contenter de jurer pour donner du poids à nos paroles. Il nous invite à la simplicité. Que notre vie soit un vrai vie, que notre nom soit une vraie vie. Frères et sœurs, voyez comme Jésus nous conduit à l'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de respecter des règles ou des lois, mais de vivre une relation vraie avec Dieu et avec nos frères. La loi devient alors une loi d'amour. Aimer assez pour ne pas laisser la colère nous détruire. Aimer assez pour respecter l'autre jusque dans son intimité. Aimer assez pour que nos paroles soient fiables et transparentes. Je voudrais m'arrêter sur ces points. Aimer assez pour ne pas laisser la colère nous détruire. Dans une famille, il arrive qu'une dispute éclate entre frères et sœurs ou même entre époux. La colère peut nous pousser à des paroles blessantes qui laissent malheureusement des cicatrices indélébiles. Jésus nous invite à dépasser une réaction instinctive, choisir de se réconcilier, demander pardon, même si l'on pense avoir raison. Ce n'est pas signe de faiblesse, mais c'est privilégier surtout l'unité et la communion. La vraie liberté n'est pas de dire tout ce qu'on pense, mais de savoir retenir une parole qui peut détruire pour préserver la communion. Aimer assez pour respecter l'autre jusque dans son intimité. Dans notre société, il est courant de réduire l'autre à un objet de désir ou de consommation. Images, publicités, réseaux sociaux exploitent le corps sans respect. Jésus nous appelle à purifier notre égard, voir dans l'autre une personne unique, digne et surtout aimée de Dieu avec la même dignité que nous. Concrètement, cela peut signifier de refuser la plaisanterie déplacée, protéger la dignité d'une femme ou d'un homme dans son travail, ou encore choisir la fidélité dans le couple. C'est ça. Aimer l'autre justement le fond de cette mission. Aimer aussi pour que notre parole soit fiable et transparente. Dans le monde actuel dans lequel nous sommes, il est fréquent de promettre sans tenir, de manipuler la vérité pour obtenir un avantage. Jésus nous invite à une parole simple et vraie. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Cela peut se traduire par la fidélité et un engagement pris, respecter une promesse faite à un ami, tenir une parole donnée à ses enfants, ou encore être honnête dans son travail, même si cela nous coûte. Nos sociétés malheureusement confondent souvent liberté